Sans ceci, ton contenu échoue avant même d'être publié. Alors, je ne parle même pas seulement de création de contenu. Quelle que soit l'action marketing de masse que tu vas faire, partenariat avec un influenceur, sponsoring d'une publicité, quelle que soit l'action marketing que tu veux entreprendre, si ta marque n'a pas cette base dont je vais parler dans cette vidéo, c'est peine perdue. Parce que tôt ou tard, le marché va t'éprouver. Le marché va éprouver ta marque. Et si tu n'as pas cette base dont je vais parler dans cette vidéo, tu vas commencer à faire de la mévente et tu vas vite fermer les portes de ton entreprise parce que c'est une base très essentielle pour le marketing de ta masse. Création de contenu sponsorique, peu importe, c'est une base indéniable, indiscutable. Si tout décrit ta marque, alors rien ne la décrit. Oui, aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on appelle la valeur concurrentielle. Pourquoi est-ce qu'on devrait acheter chez toi? T'es-tu déjà posé la question? Pourquoi est-ce qu'on devrait acheter chez toi? Pourquoi c'est important de répondre à cette question? Eh bien, crois-moi, c'est comme si le marché sur lequel tu es, ta marque est comme une salle de classe, d'accord? Dans une salle de classe, si tu as déjà été dans une salle de classe, tu sais qu'on a toujours l'élève brillant, l'intello, puis on a le paresseux, on a le redoublant, on a le pagailleur. Donc comme ça, on étiquette chaque élève. Des fois, tu ne connais même pas les prénoms de chaque élève, mais tu étiquettes déjà, tu arrives à reconnaître c'est qui le paresseux, c'est qui l'intello, c'est qui le sage, c'est qui le pagailleur, etc. Le marché est pareil. Alors si on devrait, comme les élèves, décrire ta marque, quel adjectif qualificatif mettra-t-on près de ta marque? Est-ce qu'on t'appellera la marque la moins chère? Est-ce qu'on t'appellera la marque premium? Est-ce qu'on t'appellera la marque de qualité? Est-ce qu'on t'appellera la marque qui est là pour les femmes noires? Est-ce qu'on t'appellera la marque qui est là pour les vieux? Peu importe, mais tu dois avoir une valeur concurrentielle, tu dois avoir un adjectif qualificatif qu'on va mettre près de ta marque pour te qualifier. Tôt ou tard, le marché va chercher à savoir et s'ils n'ont pas leur réponse, ils vont faire d'autres choix, tout simplement. Ne rien choisir est un choix. Alors tu te dis, bon, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Laisse-moi te dire que ne rien choisir est un choix. Si tu ne fais pas un choix de valeur concurrentielle, si tu ne montres pas en quoi tu es différent, sur pourquoi on doit te choisir, alors le marché va lui-même choisir une étiquette pour toi. Et crois-moi, ce ne sera pas forcément celle que tu désireras. Le marché va t'imposer une étiquette. Le marché va t'imposer un adjectif qualificatif et crois-moi, ce ne sera sûrement pas celle que toi tu désires. Si tu veux entendre ta voix, si c'est ta marque et tu veux que ce soit ton adjectif qualificatif qui soit en haut, qui soit vraiment celui qui est populaire, celui qui est mémorisé par l'audience, tu dois toi-même être intentionnel à aller chercher c'est quoi ta valeur concurrentielle et à la communiquer dans ton message et dans tout ton marketing. C'est très important pour ta marque. Plus tu exagères et plus tu diminues ta crédibilité. Alors, ce n'est pas parce qu'on a parlé de valeur concurrentielle que tu vas aller faire des promesses que tu ne peux pas tenir. Non, parce que le marché, c'est fait d'êtres humains qui ne sont pas bêtes. D'accord? Ils sont très intelligents. Nous sommes très intelligents. Alors, fais des promesses que tu peux tenir. Fais des promesses raisonnables qu'on pense que tu peux tenir. Et là, tu auras la crédibilité et la confiance des gens. Prenons l'exemple très commun de McDonald's. On sait très bien qu'on ne va pas au McDonald's pour aller prendre un repas gastronomique avec 5 services. Non, on va au McDonald's pour du fast food. Une nourriture qui est faite rapidement et qui n'est pas forcément bonne pour la santé, mais quand même qui est rassasiant ou qui te permet de pouvoir tenir quand même entre deux réunions, entre plusieurs responsabilités ou même dans ta voiture quand tu veux te déplacer pour aller à un lieu. Cette promesse, elles l'ont faite et elles l'ont tenue. Ce n'est pas forcément la chose la meilleure que de manger ce genre de nourriture, mais crois-moi, ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, ils l'ont fait.
Quand tu vas au McDonald's, tu es vite servi et tu es servi de la même quantité de repas, la même qualité de repas. C'est pas la meilleure, mais c'est la même qualité dans tous les McDonald's. Promesse faite, promesse tenue. C'est tout ce que le marché te demande. Donc, sois vraiment crédible. Ne va pas chercher à très loin. Cherche vraiment ce que tu peux faire dans la limite du raisonnable et vends cette valeur concurrentielle autour de ta marque. Ton environnement doit prouver ce que ton message promet. Alors, ton nom, ton message, les couleurs qui accompagnent ta marque, tout doit être cohérent avec ta valeur concurrentielle. Il ne doit pas avoir une incohérence. Il ne doit pas être en train de dire A et faire B. On doit avoir une fluidité. On ne doit pas se sentir étranger quand on est devant ton logo, quand on est devant ton nom. Toutes les couleurs, toutes les typographies, toutes les messages, tout soit vraiment cohérent. Les banques nous vendent de l'assurance, nous vendent de la confiance, la raison pour laquelle on retrouve beaucoup de banques avec la couleur bleue. Les fast-food nous vendent du rapide. C'est la raison pour laquelle on trouve beaucoup de fast-food avec les couleurs rouge et jaune. Donc, rien n'est au hasard, tant dans le message que dans le nom, dans la typographie, ta valeur concurrentielle ou ton positionnement doit pouvoir se référer dans tout cela. La répétition crée la réputation. Le tout ne suffit pas de faire un post ou une publication pour parler de cette valeur concurrentielle. Tu dois la répéter de plusieurs manières. Tu dois la reformuler. Tu dois la renforcer chaque jour, chaque post, un post à la fois, jusqu'à ce que ce soit mémorable dans la tête de ton audience. Alors, ne te contente pas d'un post. Ne dis pas que tu l'as déjà dit un jour, que tu l'as déjà dit aujourd'hui. Dis-le autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que les clients, le marché le comprennent. Et tant que c'est possible, cherche quelque chose qu'ils ne peuvent pas concurrencer. Alors, la valeur concurrentielle, c'est un peu quelque chose qui va être unique à toi. Autant que possible, cherche quelque chose que n'importe qui sur le marché ne peut pas concurrencer. Cette guerre de le moins cher n'est pas forcément la meilleure guerre parce que le fournisseur, c'est lui le moins cher. Celui qui te fournit les matières premières, le jour où il va se lancer le même business que toi, tu ne seras plus le moins cher. Alors, autant que possible, ne va pas te poser des limites. Quand tu vois que tu ne peux pas faire plus, reste là où tu es. Autant que tu peux prendre une valeur concurrentielle qu'on ne peut pas concurrencer et reste-y fidèle pendant un long moment. Oui, une valeur concurrentielle, c'est un peu comme le nom d'une marque. On ne la change pas en un claquement de doigts. On ne la change pas comme ça. Alors réfléchis bien. Prends ton temps. Ne sois pas pressé de venir commencer à communiquer autour de soi. Prends le temps qu'il te faut pour analyser réellement tes ressources, ta personnalité, si c'est vraiment une marque qui va avec ta propre personne. Analyse bien ton environnement avant de choisir ta valeur concurrentielle parce que tu ne pourras pas la changer aussi facilement. Alors, je ne pourrais pas terminer sans vous raconter l'histoire de deux marques avec lesquelles j'ai travaillé et nous avons ensemble revu le branding de leur marque tout simplement. Alors, la première marque, c'était une marque qu'on appelle Meilleur Yogurt. Donc, leur ancien nom, c'était Meilleur Yogurt. Je ne sais pas si je le prononce bien, je suis pas encore parfaitement bilingue. Mais j'ai demandé à la créatrice de cette marque, mais pourquoi appeler ta marque Meilleur Yogourt? Elle m'a dit déjà, elle voulait vraiment vendre l'idée que c'est le meilleur yogourt, c'est le meilleur yaourt, c'est la meilleure alternative que les clients devraient acheter, mais aussi parce qu'elle est francophone et que son compagnon est anglophone. Donc, elle a voulu lui faire hommage en appelant meilleur en français et yogourt en anglais. Alors, cette justification ou bien ce justificatif pour l'appellation de d'une marque n'est pas du tout objective. C'est vraiment comme très personnel. Et moi, je lui ai demandé quelle est la valeur ajoutée de ta marque, quelle est ta valeur concurrentielle, quel est ton positionnement. Elle m'a dit ce que les clients apprécient réellement, c'est le fait que les yaourts en eux-mêmes sont très fluids, sont très élastiques, sont bien lourds.
Je l'ai dit, alors pourquoi ne pas te positionner vraiment comme ça, comme le yaourt le plus lourd, le plus onctueux. Donc, on est passé de meilleur yogourt à Onctua meilleur yogourt. Onctua vraiment pour venir ramener le côté onctueux qui est la valeur concurrentielle de sa marque. Et depuis qu'elle a fait ce changement, franchement, elle-même peut témoigner de toute l'amélioration de sa création de contenu, la cohérence de ses clients, tout est aligné aujourd'hui et elle peut voir les résultats dans son chiffre d'affaires. La deuxième marque avec laquelle j'ai travaillé et ensemble nous avons fait le rebranding de leur marque, c'est Soft Art. Alors, Soft Art, c'est une marque qui vous enseigne comment tricoter et qui vous vend également des patrons de tricot, des PDF, des guides. Ça peut être une couverture, ça peut être une écharpe. Donc, vous voyez déjà le produit fini. Vous aimez le produit fini, donc vous allez acheter le patron ou le guide à Soft Art et vous pouvez vous-même réaliser votre chose. Mais lorsque la créatrice de la marque m'a montré les couleurs ou bien la colorimétrie de la marque avec la typographie, ça avait l'air sombre, ça avait l'air lugubre. En fait, on voyait un peu une teinte de vieux jeu, une teinte de... On ne voyait pas les couleurs. On parle d'une marque qui parle de douceur, qui parle de prendre du temps pour tricoter, qui parle de tricoter pour se relaxer, pour lâcher prise. Et on ne le voyait pas dans la colorimétrie. Nous avons fait complètement un rebranding de la marque. Nous sommes passés, je vais peut-être mettre des photos, je vais parler de ça à ça, comme vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez voir ici dans ce mood board qu'on est vraiment sur des tons qui renvoient cette douceur, qui renvoient tout ce dont on a parlé tout simplement. Et vous allez voir que à partir de là, dans sa communication, la marque s'est réalignée avec ce qu'elle voulait renvoyer comme image et la perception que l'audience, que le marché a également est juste avec ce qu'elle veut renvoyer. Donc, des fois, tu veux renvoyer une image, mais tu n'arrives pas à communiquer la même image. C'est le travail que j'ai aidé cette cliente à faire. Donc, vous, quelle est votre valeur concurrentielle? Est-ce que vous y avez pensé? Si vous n'avez pas pensé, commencez à y penser. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux que je t'aide à faire ta création de contenu, une machine à clients, clique sur le lien qui est dans ma bio ou contacte-moi sur mon numéro WhatsApp qui est en description et je pourrai t'aider. Toujours ton amie inspirante à qui tu devrais t'abonner.